Du coup là, je te fais un petit tuto pour Excel. Donc déjà, la première chose que tu dois faire, c'est recréer le tableau. Là, c'est exactement le même que celui qui est en cours, enfin, tu sais, celui que le prof a donné. Tu le recopies. Moi, je l'ai recopié. Voilà. Il n'y a rien d'autre à faire, juste les données ici. Fais bien attention avec les virgules de les mettre en... Moi, je crois qu'elles étaient en monétaire ou en comptabilité. Toi, pour que ça ne pose pas de problème avec la virgule, que ça s'affiche bien à droite de ta petite case et pas à gauche comme les noms. Sinon, ça va poser problème. Ensuite, qu'est-ce que tu vas faire? Tu dois avoir un graphique. Donc, tu vas simplement sélectionner toutes tes données ici du tableau. Et ensuite, au-dessus, tu vois, tu vas aller dans Insertion, dans histogramme, graphique. Hein. Et donc, toi, tu choisis seulement les histogrammes. Les histogrammes, ouais. Donc en 2D ou en 3D, on s'en fout, tu vois. Si je clique dessus, ah, ben voilà, ça s'affiche, tu vois. Voilà. Donc là, tu l'as, donc tu peux mettre le même titre, je m'en fous. Enfin, de toute façon, je crois pas que ça a vraiment d'importance. Et ensuite, toi, c'est pour avoir ça, tu vois. Pour avoir ça, c'est pas très compliqué. Tu recopies, tu vois, nom 2018, 2019, 2020. Tu copies, tu le colles en dessous. Et ensuite, dans la case juste en dessous, c'est ici que tu vas vouloir mettre ta liste déroulante, tu vois. Donc pour avoir une liste déroulante, c'est pas très compliqué. Tu vas tout au-dessus, tu vas dans Données, et dans Données, tu viens ici. C'est un... je sais pas trop comment on appelle ce machin-là, mais c'est validation des données que tu dois avoir, tu vois. Une fois que c'est fait, donc tu cliques dessus, il y a voilà, une page qui va s'ouvrir. Autoriser liste, bien mettre liste. Et là, la source, ça va être quoi ta source? Ben, en fait, ta source, c'est les noms que tu veux voir apparaître dans ta liste déroulante. Donc, simplement, si jamais là, il n'y a rien, imagine il n'y a rien, eh bien, ta source, c'est tous les noms ici. Toi, parce que c'est tout ça que tu veux voir apparaître dans ta liste déroulante. Ensuite, tu appuies sur OK, et hop, tu vas avoir ta liste déroulante. Et toi, le but, c'est que quand tu cliques sur un nom, le schéma, il change avec toi. Donc, tu vas cliquer sur le premier nom, Briton Cecilia, voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'il faut faire? C'est pas fini. Parce que pour que les données ici correspondent au nom, parce que tu vois que les données à chaque fois changent en fonction bien, du nom, ça va pas être compliqué. Donc tu cliques sur la première case et tu vas dans Formule, ici, tu vois. Donc, regarde, je vais le refaire avec toi, si ça fonctionne. Donc tu mets le signe égal, si ça veut bien. Ensuite tu mets recherche. Voilà. Recherche V. Alors pourquoi V? Parce que toi, tu veux une recherche à la verticale. Toi, ici, les données, elles vont être à la verticale. Si ça avait été une recherche H, ça aurait été une recherche à l'horizontale. Mais bon, ici, c'est recherche V, c'est vertical. Donc, valeur cherchée. Bon, bah là, la valeur cherchée, c'est dans, en fait, c'est ta liste déroulante. Donc, valeur cherchée, tu vas simplement cliquer sur ta liste déroulante. D'accord? Une fois que c'est fait, tu mets point virgule, table matrice. Table matrice, tu viens sélectionner toute ta table ici. Tu vois, avec les prénoms, ainsi il sait quel prénom correspond à quelle donnée. Une fois que c'est fait, tu as NO index colonne. Ça, si tu veux, c'est le numéro de la colonne. Donc, toi, ici, tu veux les données uniquement pour 2018. Ici, donc, tu as plusieurs colonnes. La colonne nom porte le numéro 1, la colonne 2018 le numéro 2, la colonne 2019 3 et 2020 4. Tu t'en fous des A, B, C, D, c'est 1, 2, 3, 4. Toi, comme tu veux les données de 2018, tu vas cliquer, enfin, tu vas plutôt indiquer que il va aller chercher ces données dans la colonne numéro 2, tu vois, parce que 1, 2. Donc tu mets simplement 2. Une fois que c'est fait, voilà, tu as valeur proche. Alors valeur proche, si tu mets vrai, en fait, il va te donner une valeur approximative. Si tu mets faux, il va te donner la valeur exacte. Nous, on veut la valeur exacte, donc tu mets faux
en majuscule. Tu fermes la parenthèse, tu appuies sur espace, et tu vois que ici, le chiffre apparaît. Et donc, bah, voilà, quand tu changeras, en fait, il changera pour chaque nom. Pour les 2019-2020, c'est exactement la même chose. Donc, tu te casses pas la tête. Tu reprends cette formule, copier. Tu vas sur 2019, donc ici, tu imagines qu'il n'y a rien. Ah, mince. Voilà. Ici, tu imagines qu'il n'y a aucune formule, tu vois. Voilà, là, c'est vide. Et là, c'est vide aussi. Ben, ce que tu vas faire, tu vas simplement aller sur la case 2019. Tu vas au-dessus, tu colles la formule que tu as copiée avant. Et alors, fais bien attention qu'à la place du numéro 2, parce que ça, c'était pour la colonne numéro 2, 2019, c'est la colonne numéro 3, tu vois. 1, 2, 3. Donc, tu vas mettre à la place 3. Voilà. Ensuite, pour le 2020, même chose. Sauf que ce sera plus la colonne 3, 2 ou n'importe quoi, ce sera la colonne 4. Parce que tu vois bien que c'est 1, 2, 3, 4. Et toi, tu veux les donner ici. Voilà. Et ça apparaît. Quand tu changes le nom, normalement, ça change avec. Tu vois? Voilà. Ça change avec. Déjà, ça c'est bien. Alors ensuite, pour avoir simplement le graphique, c'est pas compliqué non plus. Tu sélectionnes la première ligne, hein, cette ligne ici. Et alors, tu vas aller dans Insertion, Graphique. Alors, je sais pas moi, tu prends histogramme 2D, 3D, on s'en fout. Et voilà, il apparaît. Et tu vois que si je change les données ici, eh bien, le graphique qui correspond va aussi changer. Voilà, tu vois? Donc ça change en même temps, quoi. Et ça, c'est ça qu'on veut. Tu vois? Voilà. Voilà, tu vois, à chaque fois, ça change. Et ça, tu peux le personnaliser si t'en as envie, il y a moyen. Donc, euh, donc voilà. Euh, J'espère que j'ai été assez clair dans les explications. Si jamais il y a un truc que t'as pas compris, tu me le dis et je te le réexplique. Voilà.